Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Tape un verre, mais pas à l'aise. Et bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on prend l'apéro avec Marie-Laurence Blanchard, une de nos meilleures amies qui a déménagé à New York pour le travail. La chanceuse! Elle va nous parler de son parcours, du processus pour déménager aux États-Unis et des hauts et des bas de vivre dans un autre pays. Bonne écoute! Allô Marie, bienvenue à l'apéro. Allô! Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va. On est en confinement encore de temps, mais On survit! on est vraiment contente que tu aies accepté l'invitation de venir prendre l'apéro avec nous. Tout d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment encore, parle-nous donc de toi. Qu'est-ce que tu fais dans... Oh mon Dieu, que j'aime pas ça parler de moi. C'est pas à bonne place, On va parler que de toi! Bon, j'ai 28 ans, j'habite à New York et je travaille en publicité dans le domaine pharmaceutique. Au niveau des études, je dirais que pour me rendre là, c'est pas tant relié ou à moitié relié. Donc, j'ai étudié en commerce de mode où j'ai rencontré Roxane. Oui! Les belles années! Exactement. On peut s'y retourner, s'il te plaît? C'était tellement facile! Je sais. Mais après ça, je suis allée à l'UQAM puis j'ai fait mon bac, dans le fond, en admin, avec une concentration en marketing et en commerce international. Quand j'ai fini, dans le fond, je suis rentrée tout de suite dans le domaine de la publicité comme coordonnatrice de compte dans une vraiment petite agence à Montréal, que c'était vraiment horrible. Ça n'a vraiment pas marché, ça m'a genre détruit. Je suis partie. Dans le fond, j'ai commencé après ça où je suis en ce moment. Ça va faire 5 ans, je pense, en décembre. J'ai commencé comme cordeau, puis j'ai comme évolué, là, à travers tous les petits échelons pour devenir superviseur et finalement me faire shipper à New York. Sur une base volontaire, là. Je te dirais qu'au niveau comme professionnel, c'est pas mal ça. Puis au niveau personnel, ben moi, je suis pas assez cool pour être comme vous, qui venez de Boucherville, là. Vivement Boucherville, sérieux. Vivement la Rive-Nord, OK? Après ça, je suis déménagée à Montréal, dans ton hood, Lovely, Hochelag. J'adore mon cœur. Honnêtement, là, je m'en ennuie vraiment beaucoup. Pour vrai? Ouais, quand même. C'est juste, c'est différent, mais de Montréal, c'était mon quartier vraiment que je me sentais vraiment à l'aise. Et puis sinon, depuis ce temps-là, ben moi et mon chum, on est déménagé à New York, dans un quartier qui s'appelle Bushwick, dans Brooklyn. Oh, faut-tu que je dise mon chum ou mon mari? C'est comme tu le sentais. Je vais dire chum parce que Marie, ça sonne vieux en temps. Oui, fait que c'est ça. On a trouvé un appartement à Brooklyn qui faisait vraiment notre affaire, dans le fond, parce qu'il y avait comme tous les services, puis qui acceptait les chiens. Oui! Depuis le mois de février, on a acheté un monstre. C'est le plus cute. Après mon chien, c'est le plus cute. Non. Ça y est, on a un dog talk. Shout out à Rio. Rox, veux-tu que je plug ton Instagram? C'est ça que j'allais dire. C'est quoi déjà sa page Instagram à ton chien? Non, je pense que j'y me Comme tu as mentionné, Marie, tu habites maintenant à New York. C'est quand, dans le fond, que tu as décidé de faire ce move-là dans ta carrière? Est-ce que c'est ta job qui t'a approché? Est-ce que tu as vu une opportunité puis t'as postulé? Comment ça s'est passé? Ben, c'est un peu un mix de plein de choses, je pense. Dans le fond, l'agence où je travaille en ce moment, il y a comme une couple d'années, ils se sont joints à comme un plus gros groupe d'agences comme global dans le monde. Puis à ce moment-là, ils nous ont dit comme, il va y avoir plein d'opportunités, vous allez pouvoir déménager dans une autre agence, blablabla. Il y a absolument rien qui est arrivé à ce moment-là. On se disait tout comme, yeah, right, tu sais, ça va vraiment pas arriver. Puis il y a comme 2 ans, on a gagné un pitch. Dans le fond, on a gagné comme un nouveau brand pour l'agence qui était pour le marché vraiment US et global. Fait que c'était vraiment autre que le Canada. OK. Ils ont fait comme, tu sais, on aimerait ça ouvrir un bureau à Londres, ouvrir un bureau à New York. Moi, j'ai comme levé ma main en me disant comme, oui, s'il vous plaît, envoyez-moi là-bas quelqu'un. En me disant, ça va faire exactement comme avant, puis il va absolument rien qui va arriver, tu sais, quasiment comme une joke, là. Mais une couple de semaines plus tard, mon boss est venu me voir, puis il était comme, t'es-tu toujours intéressé pour aller à New York parce qu'on va commencer le paperwork? J'étais comme, OK, il faudrait peut-être que j'en parle comme à mon chum, voir si tu veux déménager. Puis en avais-tu parlé ou c'était comme tellement une joke dans ta tête que t'étais comme Ben, j'avais jamais vraiment parlé. Comme lui, il m'avait déjà dit qu'il avait été déjà approché par comme des compagnies à San Francisco, à Seattle, puis qu'il était jamais allé. Parce que honnêtement, j'étais comme, t'es-tu niaiseux? Yeah, c'est choix personnel, on respecte ça. Mais quand je suis revenue à ce moment-là, j'étais comme, OK,
j'ai dit, ça se peut qu'il ouvre un bureau à New York, ça te tente-tu? Puis il a juste fait comme, ouais. Fait que je suis allée voir mon boss, puis il a fait comme, OK, oui, ça me tente. Fait qu'il avait dit, parfait, on part. Puis dans le fond, c'est là que les démarches ont commencé. Wow! Pourquoi New York? Ben, je pense que ça va être un peu cheesy, là, mais c'est vraiment venu à cause de la première fois que je suis venue à New York. Je pense que j'avais comme 14 ans, je m'étais joint au groupe d'école à ma mère, puis je me trouvais fucking cool. Puis dans le fond, après avoir visité comme toute la ville, avoir pris des photos avec les gars chez Abercrombie, des affaires vraiment quétaines. J'ai dit à ma mère que genre je voulais vraiment déménager un jour à New York. Puis elle était comme OK, c'est bon, mais comme deviens un adulte puis on en reparlera. Puis dans le fond, après ça, à chaque fois que je pouvais venir, j'essayais de revenir visiter, même si c'était juste pour quelques jours. Encore au secondaire, au cégep, Brox, on était là ensemble, tout ça. Puis c'était vraiment comme pour profiter vraiment de la vibe puis comme de l'énergie qu'il y a dans cette ville-là. Puis aussi de la diversité qu'on y retrouve. Fait que je pense que c'est vraiment pour ça que je voulais déménager à New York. Juste vraiment voir ce que c'était puis voir si c'était vrai ce qu'ils disaient dans Gossip Girl. Puis dans Sex and the City. Évidemment, dans les deux cas, j'ai vraiment pas assez d'argent. Dans les deux cas, tu t'es rendu compte que, ouais, c'est pas réaliste qu'il y ait des apparts de même. Ben, peut-être Gossip Girl parce qu'ils ont tous des trust funds, là, mais dans Sex and the City, tu t'es rendu compte que c'était zéro réaliste leur appart. Exactement. Zéro. T'as quand même été chanceuse parce que, tu sais, t'as déménagé, dans le fond, avec ta job. Tu sais, c'est vraiment ta job qui t'a aidé. Fait que c'est eux qui se sont occupés, j'imagine, d'une bonne partie de tout ce qui est visa et papier. Mais, à part le fait qu'eux en ont fait une bonne partie, est-ce que c'était facile? Tu sais, combien de temps ça a pris, mettons, pour les gens que ça l'intéresserait? Honnêtement, c'est vraiment pas facile. Il y a vraiment beaucoup de papiers, il y a vraiment beaucoup d'étapes dans le processus. Puis thank God, comme ma job m'a aidé là-dedans parce que j'aurais vraiment pas su par où commencer ou juste comme chercher l'information. Quand tu regardes en ligne, il y a comme 10 000 sources d'informations, puis des fois, ça se contredit, tout ça. Fait que juste de démêler tout ça, ça m'aurait stressé encore plus. Mm-hmm. Mais dans le fond, mon travail, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils m'ont mis comme en contact avec une firme d'avocats qui est spécialisée en immigration aux États-Unis. Puis dans le fond, ils préparaient tous mes papiers. J'avais des entrevues avec eux pour qu'eux, ils me préparent à aller faire mon visa, dans le fond, pour cette entrevue-là. Donc, c'est vraiment beaucoup de support. C'est beaucoup de temps. T'avais des questionnaires à remplir. Comme, il fallait que tu fournisses comme plein de papiers, tout ça, pour être sûr que dans le fond, quand tu te rends à l'aéroport ou whatever tu vas où pour le faire, t'as vraiment tout ce que t'as besoin pour pas qu'ils te posent trop de questions ou qu'ils, genre, challenge puis que t'aies pas ton visa. Fait que le but, c'est vraiment que t'aies tout en main pour que ça soit, genre, facile. Mm-hmm. Au niveau du temps, je te dirais que le moment qu'on a entamé les démarches, ça a comme pris peut-être 2-3 mois avant que je reçoive tous les papiers. Ce qui est pas si pire. Non, c'était vraiment pas si pire que ça. Puis une fois que tu as tous les papiers, dans le fond, il faut juste que tu te présentes un poste frontalier qui traite ces demandes-là. À Montréal, tu peux aller soit à l'aéroport ou à la colle. Ces deux postes frontaliers-là le font. Donc moi, j'étais à l'aéroport, faut que tu aies un billet d'avion et tout ça pour vraiment, il faut que tu passes les douanes. C'est à ce moment-là, dans le fond, que t'attends dans une salle d'attente, puis il y a quelqu'un qui appelle ton nom, puis il te pose des questions. Et j'avais tellement chaud, là, j'étais tellement stressée. Je pense que j'étais arrivée, genre, 4 heures avant mon vol qui allait aux États-Unis parce que j'étais comme au cas que ça soit tellement long. Puis finalement, comme le gars m'a posé, 4 questions, puis c'était fini, là. Il était comme, donne-moi ta carte de crédit, paye ça, puis tu peux passer, là. Fait que c'était beaucoup de stress pour finalement quelque chose d'assez simple. Je pense que ça dépend aussi de, tu sais, où tu vas, là, du niveau d'aide que tu as eu, puis du type de visa que tu as. Okay. Ça a quand même bien été, là. Ça a très bien été. Parce que pour toi, ça a quand même été pas si pire vu que ta job t'a aidé, mais maintenant, je me souviens que pour JC, ça a pris quasiment 1 an. Ouais, dans le fond, avec JC, dans le fond, qu'est-ce qui a été un peu plus compliqué, c'est que dans le fond, le visa, il est à mon nom. Puis ce qu'on essayait au début, c'est que JC trouve une job puis que la job le sponsorise pour son visa. Ce qui n'y a pas vraiment à donner parce que c'est tellement compliqué puis ça coûte beaucoup d'argent pour les compagnies, exemple, qui veulent faire venir quelqu'un des États-Unis versus que c'est genre juste un transfert. Mm-hmm. Donc, on s'est mariés. Par amour, là, pas pour juste un visa. Ouais. Fait que lui, dans le fond, il a un visa dépendant du mien. Donc, ça a pris comme quelques semaines. Faire les papiers, pour lui, c'était super facile. Il avait genre besoin d'un certificat de mariage puis une copie de mon visa. Mais c'était tout attendre pour qu'il puisse travailler aux États-Unis, que ça l'a pris comme... dans le fond, une fois que tu soumets les papiers, là, c'est comme perdu dans la bureaucratie américaine, que t'as comme aucun moyen de suivre. En ligne, il donne une date qui dit que c'est comme dans 2 mois, puis à chaque fois que c'est rendu proche de ta date, il le délai encore de 2 mois. Fait que ça a été super long. Mais là, maintenant, il est ici, là, finally, mais
Ça a pris comme L'histoire 1 s'est an, bien là. finie. Oui, une chance. C'est fou quand même. Fait que pour quelqu'un qui veut faire ça, on s'entend ça serait mieux que ce soit sa job qui le transfère directement. Ouais, ben la plupart des gens qui veulent immigrer aux États-Unis, immigrer, aller travailler avec un visa, là, t'as vraiment souvent besoin d'une preuve de travail, même si t'appliques par toi-même. Tu peux pas juste décider de déménager aux États-Unis sans rien. Donc, il y a différents types de visas selon tes besoins. Comme moi, par exemple, j'ai un L1B, ça veut dire que c'est un transfert intercompagnie, mais tu peux avoir des gens qui sont genre spécialisés, que là, ça va être un H1. Tu peux avoir le visa qui fait partie de comme l'accord entre les États-Unis et le Canada, qui est le TN. Il y a comme vraiment plusieurs sortes de différents visas. Là, tu peux avoir une green card aussi, ce qui est un autre processus complètement différent. Parce que moi, dans le fond, je suis pas immigrante aux États-unis, je fais juste travailler. T'es une expat, là, vraiment. Ouais, exactement. Puis je dirais que mon conseil, là, pour tous ceux qui veulent déménager à quelque part, c'est si t'as la chance de faire affaire avec un professionnel, do it, là. Ça sauve du temps, ça sauve du stress, surtout, là. Comme ça, au moins, t'es sûr d'avoir tout ce que t'as besoin pour avoir ton visa, là. Parce que dans le fond, si tu travailles aussi fort, tu dépenses de l'argent pour faire les papiers, ça, puis t'arrives puis ils te disent non, oh my god, ça doit tellement être genre gut-wrenching, là. Puis justement, ça doit être quand même un coup de savoir que finalement, le processus a pris plus de temps puis un stress. Autre que le processus, est-ce quand t'as déménagé, est-ce que tu trouves un logement, te faire des amis? Oui, quand même beaucoup de défis. Mais tu sais, tout a quand même bien fini, là, on est super bien, mais je dirais que un des plus gros défis, c'était vraiment que JC, ça soit aussi long avant qu'il arrive. Nous, quand je suis déménagée de Montréal, dans le fond, on savait qu'on allait faire un peu du longue distance, mais dans notre tête, c'était comme 1 mois. Dans 1 mois, il allait être là. Finalement, ça en a pris comme presque 1 an, hein? Donc, ça, on était un peu moins préparés. Ça a été vraiment beaucoup d'adaptation puis de communication. Fait que ça a été comme un des plus gros défis. Après ça, je dirais l'autre gros défi, c'est que quand j'étais venue pour faire mon visa en décembre, j'ai appliqué pour ma carte d'assurance sociale, puis ils l'ont perdue. Oh mon Dieu. Quand je suis déménagée, dans le fond, j'avais un appartement payé, dans le fond, dans mon package, pour comme 1 mois. Mais dans le fond, vu qu'ils ont perdu ma carte d'assurance sociale, je pouvais pas trouver d'appartement, je pouvais pas ouvrir de compte bancaire. J'étais comme, OK, je dépose où ma paye? Comment je peux avoir de l'argent? Fait que ça a été comme un peu un casse-tête, là, de tout arranger ça. Une fois que j'ai eu ma carte, ça a vraiment été mieux. Mais un des défis aussi, c'est le marché immobilier ici. C'est vraiment différent. Ça marche vraiment pas comme à Montréal. T'as besoin de tellement de papiers. Puis les prix aussi, là, c'est genre ridicule, là. Les deux, vous avez vu la grosseur de notre appartement, là. Vous êtes mis ici. Ouais, mais on faut dire que t'habites dans un bloc vraiment beau aussi, là. Moi, c'est juste l'entrée, je capotais, là. Ben, c'est le nouveau genre de complexe tout en un, là. Tu sais, Exact. tous les services que tu peux avoir de besoin, tu l'as dans un complexe. Ouais, vraiment, là, ton appartement, c'est un bloc appartement de rêve. On cherche à déménager en ce moment, peut-être, mais on l'aime bien. Tu sais, c'est genre 600 pieds carrés. Ça nous coûte 3 000 $ par mois, là. Oh my God. US. Tu sais, quand on était à Montréal, dans Schlag, notre appart était comme tout rénové. On avait un 2 chambres, un 4,5, tout ça, tu sais, comme de 1000 pieds carrés, puis ça nous coûtait comme 1000 $, là. Ok, ouais. La différence, elle frappe quand même pas mal. Ouais. Donc, au début, on était comme, oh my god, c'est sûr que tout est ajusté, là, avec le coût de la vie, nos salaires et tout, là. Mais quand même, là, ça faisait une grosse différence. Honnêtement, se faire des amis comme New York, là, ça semble, c'est une grande ville, puis tu dis, il y a plein de monde, facile de se faire des amis. Je pense que c'est comme le contraire. C'est vraiment difficile. Ah ouais. Si tu viens de New York, tes amis viennent de New York. Si tu viens d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué de comme rentrer dans des gangs qui existent déjà, tout ça. Donc, je te dirais que moi, mes amis, c'était vraiment du monde plus que ça commençait avec au travail. Puis après ça, ben là, c'est de se voir en dehors du travail, puis là, tu rencontres les amis des amis, puis c'est comme ça un peu que ça a marché. Fait que c'est sûr que ça a été difficile. Puis ben, surtout maintenant, depuis le COVID, je pense, là, comme mon monde de Montréal me manque quand même pas mal, là. Ouais. Oh, je me sens inclus. Je me suis auto-inclus. Voyons, les come on! Non, mais on s'ennuie des gens qui venaient nous visiter, là. C'était tellement le fun, je peux faire des documents Excel pour genre planifier qu'est-ce qu'on allait faire ce week-end-là. Moi aussi, je m'ennuie. Ouais. Mais je me souviens aussi que tu me disais que, tu sais, pour le côté ami, t'avais downloadé une application. C'était-tu comme Bumble Friends? Dans le fond, c'est Bumble, c'est exactement la même application que si tu veux dater. Ça marche en même affaire, là. Faut que tu swipes à droite et tout ça. Mais dans le fond, dans Bumble, t'as une chose qui est BFF. Donc, t'es pas matché avec des gars weird, là. Puis généralement, le monde là-dedans, c'est des gens qui viennent un peu de partout parce que si peut-être que c'est moi qui le vois comme ça, là. Mais si tu vas sur Bumble, c'est parce que t'es sûrement nouvelle à la ville puis tu connais personne puis c'est comme ça que tu vas te faire des amis. Fait que ouais, j'ai downloadé ça. Mais là, c'est sûr qu'avec le COVID, ça tombe un peu à l'eau, là. Oublie ça. Mais je trouve ça le fun que ces outils-là, par exemple, pour les expats, parce qu'effectivement, ça doit pas être facile. Ouais, puis il y a aussi une application qui s'appelle Internations. Puis dans le fond, ça, c'est vraiment pour tous les expats. Donc, ils organisent comme des activités, des 5 à 7 et tout ça. Puis là, tu vas là, t'as comme un petit name tag avec ton nom puis le pays d'où tu viens, genre. Tu peux parler au monde, mais c'est juste que c'est un peu plus un peu du monde âgé.
OK, ouais. Donc, ça, j'y allais avec une de mes amies qui est aussi qui est italienne, donc on y allait ensemble. Les autres gens qui étaient là, c'était pas vraiment notre crew. Je comprends ça, je comprends ça. Tu sais, mettons, à Montréal, en ce moment, là, si tu trouves un appart, faut que... Est-ce qu'à New York, c'est le même aussi? Oui et non. Ça dépend ce que tu cherches, c'est sûr. Tu sais, New York, c'est quand même très grand, là. Donc, si c'est sûr que si tu veux juste un quartier en tant que tel, c'est peut-être plus difficile. Nous, on était quand même assez ouverts. On voulait aller à quelque part que ça ne coûtait pas trop cher. C'était vraiment comme notre critère. Puis que ça allait être le fun au niveau des restos, de la vie et tout ça. Oui, il faut quand même que tu te garoches un peu dessus. Mais la différence, c'est que, tu sais, à Montréal, tout le monde déménage dans le 1er juillet. Ouais. Tandis qu'ici, c'est comme n'importe quand tu peux déménager. C'est sûr que t'as ton bail et tout ça, mais il y a des appartements disponibles pas mal tout le temps. Les gens qui brisent leur bail, exemple, là, je sais pas, mon bail finit en décembre, je pourrais commencer juste là à checker puis je trouverais ce que je veux. Wow, Ils prennent comme un mois, puis là, c'est sûr qu'avec le COVID, les prix ont quand même diminué. Donc, nous, on est en train d'un peu de regarder, comme on a trouvé un appartement 2 chambres que ça nous tente vraiment beaucoup pour avoir plus d'espace, des bureaux, c'est du contraire, il y a 2 de la maison. Puis là, en ce moment, il offre 6 mois gratuits. Quoi? Tout le monde est parti comme de la ville à cause du COVID. Donc là, il offre 6 mois gratuits. Je suis comme, mais là, faut qu'on y aille. Rox, c'est notre cue, on y va. Oh my god, 6 mois gratuit, puis après ça, tu t'en vas, là. C'est comme... Merci. Puis, mettons d'un côté plus positif, là, parce que là, bon, c'est sûr qu'il y a eu des challenges, mais plus positif. La bouffe. Je m'ennuie tellement de la pizza de Roberta's à côté de chez toi. On y va vraiment trop souvent, on commande vraiment trop souvent. La qualité de la nourriture est insane, là, parce que je trouve de tout. On essaie tellement de choses différentes, tout ça, donc honnêtement, ça, c'est un des points positifs. Puis aussi, le service de livraison. Tu peux faire livrer n'importe quand, n'importe quoi, là. Puis ça coûte pas aussi cher que Montréal. Honnêtement, on se fait livrer de la nourriture vraiment trop souvent, là. Tu peux te faire livrer de la crème glacée, là, si tu veux, genre, n'importe quoi. OK, tu livres de comment? Tu livres de genre avec... De comment? Comment tu fais ça? Non, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on s'entend, Uber ici à Montréal, vraiment grandi. Je pense que les gens utilisent beaucoup. En ce que je m'inclus, là, genre, moi, je suis une addict de Uber Eats. Fait que je me demande à New York, est-ce que les gens fonctionnent un peu de la même façon? Il y a peut-être d'autres applications. Ou les gens continuent toujours à livrer en appelant les commerces directement? Je pense que c'est un peu un mix. Il y a vraiment beaucoup d'applications. Je te dirais qu'il y a Uber Eats, Seamless, Postmates, comme on en utilise peut-être 3-4 différentes parce que c'est pas tous les mêmes restos qui sont sur les mêmes applications. Puis des fois, on appelle aussi directement juste parce que, dans le fond, les applications se prennent quand même une grosse cote. Ouais. Donc, au début du COVID et tout ça, on essayait de faire attention aussi pour appeler directement les restaurants. Comme ça, on savait au moins que, tu sais, tout notre argent vraiment allait à eux pour les encourager, puis pas à l'application ou au service de livraison. Puis je te dirais, un autre des côtés positifs, c'est qu'on marche vraiment plus, là. C'est comme, on n'a jamais fait nos touristes à Montréal, puis honnêtement, my bad, là, je pense que si on déménage un jour, comme, on va vraiment faire attention puis de visiter notre ville. C'est quelque chose qu'on prend vraiment le temps de faire ici, puis de marcher en tas. Ça a été vraiment le fun de découvrir plein de petits quartiers, plein de petits parcs, plein de petits restos aussi, des petits cafés. C'est vraiment tout, là, comme à chaque coin de rue, quasiment, tu peux trouver quelque chose de le fun. Donc ça a été vraiment positif. Les amis que je me suis faites ici sont peu nombreuses. Ça vaut vraiment la peine. Là, comme, je suis vraiment contente aussi avec eux. C'est ça, je m'ennuie des amis de Montréal, Rox. Ne te sens pas délaissée quand je dis ça. Ouais, c'est ça, je commençais à être un peu jalouse, mais c'est correct, là. Tu parlais justement de Brooklyn, tu sais, que t'aimais full ce quartier-là, puis tout. Tu sais, c'est sûr, Brooklyn, en ce moment, c'est comme un peu ce que Hochelaga vit. Hein. Il y a de la gentrification. En ce moment, c'est un quartier qui est en développement. Il y en a qui diraient que Brooklyn, c'est vraiment un quartier à éviter parce que c'est dangereux, etc. Il y en a d'autres qui, au contraire, ils prennent beaucoup Brooklyn, ils sont très fiers de ce quartier-là, puis ils trouvent qu'au contraire, il faut le mettre en valeur. This is the place to be. I love it! Je pense, une des... c'est un anglicisme, je vais dire, misconception. Tu sais, Brooklyn, c'est grand, là. C'est vraiment grand. Ouais. C'est comme... C'est pas un quartier, il y a plein de quartiers dans Brooklyn. Fait que c'est vraiment un peu selon les quartiers. Tu sais, t'as des quartiers qui sont super, genre, fancy. Tu vas à Dumbo, t'as Williamsburg qui était comme hipster avant, mais que maintenant c'est comme rendu aussi cher qu'à la Manhattan. Et t'as comme mon quartier Bushwick, que ça, c'est vraiment genre Hochelag il y a 10 ans, là. C'est comme ça qu'on essaie de l'expliquer aux gens, dans le sens que c'est vraiment up and coming, mais c'est un mélange un peu de très défavorisé et comme plus aisé un peu dans les nouveaux buildings qu'il y a ici. Mais c'est un quartier qui est vraiment cool. On a comme plein de murales, des graffitis, tout ça. C'est vraiment ce qui, dans le fond, démarque notre quartier. Donc c'est super artistique. C'est vraiment hipster, je suis genre zéro hipster, fait que je marche pas vraiment dans mon quartier, là, mais toi, t'es comme, a l'air de rien,
C'est comme quand on est allé au Roberta's, hein. Jamais j'aurais pensé que ça, c'est un resto qui est aussi populaire, là. Non, c'est clair. De l'extérieur, ça a l'air d'un trou. C'est genre, on dirait un dumpster, là. C'est comme tout délabré, Ouais. mais quand tu rentres en dedans, ben c'est vraiment hipster en dedans, là. C'est pas comme si c'était super chic, là. Mais c'est vraiment beau. comme l'âme de notre quartier. C'est que ça a l'air de rien, mais c'est vraiment le fun. Puis tu sais, il y a plein de restos, il y a plein de clubs, il y a plein de bars. C'est vraiment le fun. Je dirais que pour ça, Brooklyn, ça vaut vraiment la peine de découvrir chaque petit quartier. C'est sûr qu'il y a des quartiers que, tu sais, je m'aventurerais pas trop là, nécessairement. Ok. Mais il y en a tellement d'autres que, genre, 100%, là, genre, zéro stressé, j'irais. Ça serait lequel d'abord ton préféré? J'aime vraiment Williamsburg, juste parce qu'il y a tellement de restos, plein de petites Ouais. boutiques aussi. C'est là qu'on avait été bruncher? Oui, c'est le compte bon. Paris, tu comprends pas, j'en rêve, j'en rêve. Des fois, je scroll down dans mes photos juste pour aller voir, genre, l'avocado toast que j'ai pris. C'est rien de sérieux, mais c'est tellement bon. Moi, je sais, j'adore ce resto-là. Pour ceux qui veulent savoir, c'est Five Leaves. Ouais. Ouais, non, honnêtement, genre, meilleur pancakes ever, là. Genre, j'adore ce quartier-là. Sinon, Ouais. aussi, pour une belle vue, tu sais, c'est sûr que Dumbo, c'est vraiment le fun. On est aussi allé là, les filles, c'est quand on est allé au Time Out Market, puis là, t'as la vue sur les deux ponts. Ah. Ou genre, Dan Humphrey habite dans Gossip Girl. C'est vrai? Ouais, non, fait que, honnêtement, genre, Brooklyn for the win. I love it! C'était tellement un slogan, ça va être le titre de ton épisode. Tellement. Marie-Laurence, Brooklyn for the I win. love it! Influenceur, Insta-babe, #Brooklyn. C'est toi, ça, tu te présentes bien. Non, je pense que mon chien a plus de followers que moi sur Instagram. C'est lui qu'on aurait dû interviewer! Peux-tu, s'il te plaît, aller le chercher puis t'en aller? Ben non, OK. Bon, OK, plus sérieusement, pour les gens qui aimeraient faire un move similaire dans leur carrière ou dans leur vie, quel conseil que tu pourrais donner à tout ce beau monde-là? D'en profiter, honnêtement, tu sais, comme, ça t'arrive pas à tous les jours, là, d'avoir la chance de faire ça. Ben, moi, tu décides que ça t'arrive, hein. C'est ça, fait que je dirais vraiment d'en profiter. Que oui, il y a beaucoup d'étapes, mais ça vaut la peine au bout du compte. Puis se donner le temps aussi de se sentir à l'aise dans cette démarche-là. Puis rendu là-bas, là, tu sais, comme au début, c'est sûr, là, tu te sens comme loin de tout. T'es pas sûr si t'aimes ça, tu connais personne, mais tu sais, comme reste 1 an, 1 an et demi. Comme donne-toi un laps de temps, là, puis tu vas te sentir à l'aise. Puis c'est correct aussi si genre les gens se sentent pas à l'aise puis ils veulent retourner chez eux. Non! Ça arrive aussi, là. Mets pas de pression, là, dans le sens comme profites-en, mais aussi de vraiment faire ses recherches, là. Mhm. Tu sais, chaque pays, chaque domaine d'emploi aussi a ses restrictions un peu. Fait que je dirais vraiment de prendre le temps de comme take a step back puis de faire toutes tes recherches, de savoir, tu sais, comment ça marche là-bas. Qu'est-ce que t'as besoin pour ton visa? T'as-tu besoin d'avoir un job au préalable? Est-ce que ta job faut que t'ailles? C'est quoi le rythme de vie? C'est quoi, genre, le prix rendu là-bas, mais aussi le prix de déménager tes choses? Ça coûte quand même cher. Puis aussi, toutes les, genre, choses plates de finances, là, comme tu peux plus mettre dans tes REER au Québec, des choses comme ça. Donc, comment que tu gères ça? C'est quoi tes impôts? Là, t'as besoin d'un fiscaliste. Comme juste comme faire un peu genre, ben, c'est peut-être pas tout le monde qui est comme moi, là, mais un checklist, là. De comme, OK, il faut que je passe par ça. Puis il faudrait que je l'aille. Mais, tu sais, juste être sûr que quand tu vas là-bas, après ça, t'as comme la tête libre un peu de juste pouvoir en profiter, là. Ouais. Tu sais, tu veux pas après ça être rendu là-bas faire comme, oh shit, là, j'ai mes affaires là au Québec. Après ça, j'ai mes affaires là pour le Canada. Là, j'ai mes choses-ci dans le pays. Juste de savoir, genre, un peu où tu t'en vas pour qu'est-ce que t'as besoin. Comme ça, après ça, tu fais juste faire comme, OK, tout est en ordre. Je fais juste avoir du fun. On s'entend qu'il faut que tu sois quand même quelqu'un d'organisé, là. Tu peux pas être perdu puis genre te lancer dans ça, là. On s'entend, à moins comme tu l'as dit que t'as ton employeur qui t'aide, que tu fais affaire avec une compagnie privée, exemple, qui va t'aider à faire la transition, mais même là, il faut quand même une sorte d'autonomie, discipline. Il faut être organisé, en fait. Tantôt, tu as parlé justement que le déménagement, il faut le prévenir parce que justement, souvent, on pense, je sais pas pourquoi, mais on pense que déménager, on oublie en fait de l'ajouter dans l'équation, puis je sais pas si t'es à l'aise d'en parler, mais côté déménagement, exemple que moi, je décide de partir à New York, est-ce que c'est quasiment un loyer ou... Ben, c'est sûr, ça dépend comment tu fonctionnes. Moi, ça avait été comme négocié, ça faisait partie de comme mon package pour déménager à New York. Moi, ça a été une compagnie qui est venue à Montréal, qui a tout pacté, parce qu'il faut que tu passes sur douane, tu sais, il faut que tu déclares ce que t'amènes. Il y a quand même aussi beaucoup de paperasse à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que de faire affaire avec quelqu'un qui sait comment ça marche, ça vaut la peine. Si tu fais tout par toi-même, pas mal sûr, c'est sûr, ben, c'est 100% sûr que tu sauves l'argent. Moi, ça faisait partie de mon chose. Fait que j'ai pas eu à me stresser, mais c'est quand même du temps aussi. Moi, j'avais comme un peu oublié. J'étais comme, OK, je dis que je déménage, je vais aller chercher mes affaires 2 jours plus tard, ça va être là. Non. Ça a pris 2 semaines. Fait que moi, je m'étais pris
vraiment dernière minute parce que ben, je le savais juste pas. Tu sais, j'ai pas pris le temps de lire tous les papiers parce qu'apparemment c'est écrit. Mais ouais, fait que dans le fond, j'ai dormi sur un matelas gonflable avec aucun meuble, rien pendant 2 semaines dans mon appart. Toute seule. Toute seule, c'était un peu triste. Mais, ouais, fait que vraiment des choses à planifier. Comme tu disais, le vie est vraiment d'être à son affaire, là. Il y a tellement de choses, là. C'est facile d'en oublier. Puis c'est normal que t'en oublies, là, à un moment donné, c'est correct, là. Ouais, de vraiment essayer de planifier le plus possible, là. T'es chanceuse aussi que New York, t'es pas en Europe, là, dans le sens que t'as pas un avion nécessairement à prendre. Ouais, définitivement. Mais je pense aussi, si tu déménages en Europe, je dirais de ne pas utiliser un avion pour déménager ton stock, mais d'y aller par bateau. Non. Ça coûte vraiment moins cher. C'est ça, c'est plus long, là, mais il y aura vraiment plusieurs différentes options. Mais je me rappelle quand je déménageais au début dans mon appartement, où que c'était tout meublé, tout ça, là, comme pendant un mois, puis finalement, je restais là 2 mois. J'avais genre juste mes valises à l'aéroport qui étaient toutes trop lourdes. Puis la fille était comme, tes valises sont vraiment trop lourdes, ça va devoir être traité en cargo. J'étais comme, non, genre, j'en ai besoin tout de suite, là. Elle était comme, mais il va falloir que tu libères. Fait que, genre, finalement, j'ai envoyé toutes mes valises, puis j'avais genre des sacs de linge avec moi dans l'avion pour que genre la valise soit moins lourde. Le monde me dit genre, qu'est-ce qu'elle fait, là? Ok, mais après ça, tu peux juste répondre à ces gens-là, excuse, je déménage à New York. Ouais, j'avais pas assez de main pour genre transporter toutes mes valises, là, non plus. Ah, c'était toute une expérience. Mais une belle expérience. Oui. Ouais, quand même. Pendant le Black Lives Matter, comme dans le quartier, on voyait vraiment souvent les marches. C'est vraiment beau à voir. Tu sais, les gens étaient super peaceful, c'était des gens en vélo, ils chantaient, tout ça, comme, on regardait ça, comme, on en a plus ou moins participé, parce que comment que c'était à New York aussi, c'est un peu plus, tu sais, si tu te fais arrêter, nous, pour nous, de se faire arrêter, c'est qu'on doit retourner au Canada, là. Ouais, c'est ça. On est comme, OK, on a essayé de poser le pour, le contre, fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on encourageait les gens dans la rue. On ouvrait notre fenêtre, on était comme, non, c'était vraiment beau à voir. Ça a été tellement un beau mouvement, je trouve. Fait que, tu sais, de voir une ville comme ça qui s'unit pour différentes raisons, je sais, ça, c'est vraiment beau pour New York. Puis, tu sais, je sais que ça se fait à Montréal aussi, mais tu sais, New York, on est quand même 8 millions d'habitants pour la ville, là. Donc, c'est tellement de monde, là. Puis ils ont tellement vécu, tu sais, il y a tellement, il y en a aussi à Montréal, mais New York, on s'entend que côté Black Lives Matter, on entend beaucoup plus parler de ça. Fait en plus, toi qui es à Brooklyn, à New York, tu devais être au cœur, pas au cœur, là, mais tu vas vraiment sentir vraiment la pression, un peu la colère, le sentiment d'injustice chez les gens, puis de voir revendiquer un peu les droits humains, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, vous avez vu chez nous, tu sais, oui, on est dans un très beau building. Il y a 2 autres très beaux buildings à côté. Ben, l'autre coin de rue, c'est genre des projets HLM, là, qui a comme 8 tours gigantesques, qui est très défavorisé, qui est majoritairement des personnes de minorité. Donc, c'est sûr que dans ce sentiment-là, on le sentait vraiment plus. T'as-tu vécu de la discrimination ou je dirais peut-être pas de la colère, mais t'as-tu senti que, mettons, que les minorités visées, par exemple, étaient froids, mettons, à ton égard ou... Non, pas du tout. Okay. Ce qui est cool de notre quartier, il y a tellement de diversité, là. Oui, il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup d'hispaniques, là. Vraiment, la majorité de notre quartier, je dirais, c'est hispanique. Okay. Donc, il y a comme, on dirait que tu sens peut-être un peu moins le niveau de discrimination ou comme un peu moins, genre, la différence entre les gens parce que tout le monde est habitué d'être entouré de tous ces gens-là qui sont tous différents. Donc, on fait juste comme un peu profiter de la culture de chaque. Et au lieu de focusser sur un peu le négatif, on focus vraiment plus sur le positif. Je suis la première à penser ça. Dans ma tête, j'ai tellement entendu parler de Brooklyn, mais de façon un peu négative que j'ai toujours cru que c'était un endroit où on allait ressentir beaucoup la pression sociale ou les discriminations, la colère, peu importe. C'est sûr, la première fois que je suis allée à New York, c'était justement avec toi. Moi, je l'ai ressenti, mais plus le regard des gens en tant qu'être noir marche avec un groupe majoritairement blanc. J'ai senti beaucoup ce regard de comme qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cales? Quasiment même le regard de genre pas de traite, mais ouais, comme un sentiment de genre qu'est-ce que tu fais? T'as-tu honte de toi ou peu importe. Fait que c'est sûr que si je compare, mettons, New York à Montréal, je pourrais dire que oui, il y a ce petit sentiment-là. Mais quand on entend parler de New York, j'ai tendance à croire que là-bas, c'est vraiment, c'est dans le top, là, tu sais, que c'est vraiment, faites attention, marchez pas tout seul, puis tout. Mais j'étais étonnée de voir que oui, on la sent un peu plus, cette pression-là, mais les gens, comme tu l'as dit, à la fin de la journée, ils se concentrent sur le positif. Je pense que c'est plus une curiosité chez les gens que une colère en eux. Fait que je suis contente que tu aies comme un peu validé ça, puis que ça peut un peu détruire ce préjugé-là ou cette vision-là que les gens ont.
Ah ben tant mieux, mais tu sais, on s'entend aussi, c'est mon expérience en tant que genre, fille blanche. Donc, c'est sûr que tu sais, les expériences pour tout le monde sont vraiment différentes. Ouais. Donc, tu sais, je me place vraiment pas à la place de personne d'autre, là. Mais de ce que je Mhm. vois, tu sais, c'est que les gens en profitent, tu sais, ici, là, le nombre de places que tu peux aller, encore une fois, manger. C'est ça qu'on fait, je pense, ici, mais tu sais, tu peux vraiment goûter à chaque culture. Tu sors dans les rues, tu entends la musique, tout ça, tu sais, comme c'est vraiment festif. Fait que moi, Ouais. j'espère que ce que je vois de mon quartier, c'est vraiment comment que les autres le voient aussi. Puis, Parce que moi, je le vois de même. La dernière fois qu'on est allé, là, c'était vraiment nice. J'aime vraiment ce quartier. On a hâte de pouvoir revenir te voir. Oui. Donc, ben, merci Marie d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on va passer au flash. Flash! Donc, pour les gens, mettons, que c'est la première épisode qui écoutent, ben, le concept est assez simple. On va 10 questions flash quand, dans le fond, on dit toujours 10 secondes, mais moi, je trouve que c'est long 10 secondes. Fait que moi, je dis qu'on va baisser ça à 5 secondes. Donc, si tu réponds pas en 5 secondes, tu bois une gorgée de ton verre. Tu bois quoi? un petit vin blanc, là, d'après-midi, là. Oh, fancy. Parfait. Fait que, ben, on pose ces questions-là parce que ça va permettre au public d'en connaître un peu plus sur toi rapidement, puis d'avoir une idée rapide, là. Fait que, t'es-tu prête? Je suis prête. T'es prête? Ouais. OK. Montréal ou New York? Pour la ville en tant que telle, New York, je pense, sorry. Comment je pense? New York. New York, OK. Pourquoi? Pourquoi, ouais? Il y a tellement de choses. Comme, j'adore Montréal, là, je vais toujours aimer Montréal. Mais c'est juste Ouais, qu'en ouais, ce moment, New ouais. York, il y a encore tellement à découvrir que c'est juste comme tout le temps excitant. Je comprends, je comprends. OK, une autre question que je pense que tu vas trouver vraiment particulièrement difficile. Prépare-toi, prépare ton verre. Bagel de Montréal ou Cronuts de New York? C'est fucking chien. OK. Si j'ai envie de donner le choix de Bagel New York ou Bagel Montréal, j'aurais dit Montréal. Ça aurait été vraiment facile. Les bagels de New York, c'est pas mon style. Mais là, avec les Cronuts, Ouais, je te fais ça. Je te fais ça live. je veux pas être votre ami, là, comme, non. C'est ça que tu bois, fille. Ok, je vais pris une gorgée. Je pense que je vais dire Cronuts quand même, juste parce que c'est sucré, puis j'ai genre vraiment la dent sucrée. Ah ouais, c'est quoi des cronuts, by the way? Ok, je vais t'expliquer ça ben simple. Hein. C'est genre un beigne qui est fait avec de la pâte à croissant, frit, qui a un glaçage puis qui a un filling aussi en dedans. Ouais, le créateur, en fond, de cette merveille, comme 8e merveille du monde, Cronut, c'est Dominique Ansel. Dans le fond, c'est un chef pâtissier de France qui est déménagé à New York ici, qui a ouvert sa pâtisserie, son plat signature, là, si on veut. Faut que tu ailles faire la file là, pour avoir des cronuts. Wow! La prochaine fois qu'on vient, je suis prête à me lever vraiment tôt pour qu'on aille en manger un. Ah, c'est même pas une question. C'est même pas genre ah, on pourrait faire ça, c'est genre... Ça va arriver. OK, Parc Jarry, La Fontaine. OK, celle-là est un peu plus facile. J'ôte directement la fontaine. Ah ouais, OK. Il y a tout le temps comme trop de monde. C'est pas mon vibe tant que ça. Paris-Jarry, je pense que c'est mon préféré. Pour faire des pique-niques, comme c'est tellement chill quand tu vas au Paris-Jarry, là. Ouais. T'es à côté du marché, Jean Talon, tu peux aller chercher des petits légumes, tout ça. Fait que je reste là. Puis Central Park comme en deuxième place, juste comme quand il n'y a pas trop de monde, c'est parfait. Quand il y a trop de monde, moi, des foules, genre, j'ai le goût de tuer les gens dedans, là. Damn! Non, mais attends, j'ai essayé de pogner dans trop de monde. Je te comprends pas. Je te comprends à 100%. Il y a 2 semaines, on était allé faire un pique-nique à Central Park. Un vendredi après-midi, il y avait fuck all de monde. C'était parfait. J'étais comme, oh my god, c'est vraiment beau. Parce que là, tu vois tout, t'es comme en plein milieu de la ville, mais dans un parc. Puis ton cerveau bug parce que t'es comme, je comprends pas, je suis où? Ben ouais, fait que moi, Paris-Jarry. Parfait. Le métro de New York ou de Montréal? New York. Ah ouais? Fois genre 10 000. Moi, je le trouvais tellement compliqué. Il est compliqué. Il est vraiment compliqué. Genre, j'utilise encore mon Google Maps à moins que je sache exactement où je vais. Mais l'air climatisé dans un métro d'été, Ouais, c'est ok. de la magie. Ok, là, tu me gagnes. OK, mais attends, là, avec le Azur qu'on a maintenant, là, l'air climatisé, puis... Non, ça, quand même. Honnêtement, comme New York, on a genre vraiment, vraiment beaucoup de stations. Fait que peu importe où tu veux aller, c'est quand même proche. Tu peux te rendre n'importe où, ou presque. Comme, honnêtement, c'est genre, non, c'est 100% pour moi, New York. Désolée. Okay. Bon, c'est bon, on a compris. La fille, elle raccroche. On s'en va. C'est beau, t'es vendu, là, c'est correct. Yeah. L'attitude des New-Yorkais, celle des Montréalais. Ben, en tant que bonne Canadienne, je vais dire Montréalais parce que les gens sont plus gentils. Merci, merci. Mais
je dois dire que j'admire vraiment le genre de je m'en foutisme, là, attitude des New-Yorkais, là. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air tous indépendants. Moi, j'étais intimidée. Ouais, moi aussi, moi, je suis encore avec genre mon style, fait comme, je sais pas s'il faut que j'aille à gauche ou à droite. Je suis vraiment pas assez cool. Eux, ils sont comme, je sais pas, je les admire. Puis genre, juste leur style aussi, vestimentaire, de genre, j'ai acheté ça au Dollarama, ou genre dans la petite friperie. Toi, le vide, tu matchais genre fucking, là. C'était genre cool. Ouais. Ah, Mais ouais? il avait genre des jeans, puis il faisait genre 45 degrés dehors, là. Oh, c'est ça! C'est comme, ouais, of course, la vie, elle a l'air cool. Moi, je suis genre, je sais pas comment m'habiller. Oh, t'es full sweet, merci full. Ben, Ross aussi, là, t'es bien habillée, là. Ouais, mais... en tout cas, c'est correct, hein, je vais vraiment raccrocher. Non, ben c'est bien correct. Non, j'avais dit, Lovely, c'est genre ma personne, genre chill et cool, que je veux devenir quand je vais être grande, là. Oh, c'est bien sweet. Ça me touche full. Comme, sa voix est tellement chill, pour écouter ça pour me relaxer, pas stresser, comme... C'est comme le niveau que je peux me rendre un jour comme pour être chill de même. Mais ta voix est vraiment belle. Hey, on est full en train de genre... Hey. Voulez-vous que je vous laisse tout seul? Non, c'est correct. Non, mais je suis rendue à la moitié de la bouteille de vin, fait que je suis comme, je vous aime, les filles. Mais tu nous manques tellement. Pour vrai, là, j'arrête pas de dire à Rock, Marie, là, quand est-ce qu'on chill avec elle? C'est tellement nice. Comme, comment ça que j'ai pas chillé avec elle plus souvent? En plus, vous habitiez à côté. Yeah. T'sais, en plus, c'est ça qui est le pire, tu sais. Tout le temps de même. On va se reprendre, là, c'est correct. Vivons dans le futur. Ouais, t'as raison. La prochaine question, moi, ça me fait rire. La pause. On la pose tout le temps, mais c'est tellement un choix déchirant. OK. Pizza de New York ou poutine de Montréal? En plus, t'es full une foodie, fait que je sais que pour toi, c'est chiant. Ça va être pizza. Enfin, enfin! Non, mais j'ai plus souvent le goût de manger de la pizza que de la poutine. Ouais, ça c'est vrai, j'avoue. OK. Comme, non, pizza. Mais la poutine de Montréal, d'eau, À chaque fois qu'on vient à Montréal, je suis comme, OK, il nous faut une poutine tout de suite. ouais. Poutine, wow, comme si je pouvais trouver un restaurant à New York qui faisait de la poutine, puis de la bonne poutine aussi, là, pas juste de la poutine. J'irais comme souvent. Mais je comprends pas qu'il y a pas encore un Montréalais ou un Québécois qui s'est dit, tout le monde est intrigué par la poutine, je vais me partir un resto de poutine à New York. Je suis sûre qu'il y en a, puis je le sais pas. Ça m'étonnerait qu'il y en ait pas. Ouais, il y a des bagels de Montréal. Ça, on l'a trouvé. Ils sont vraiment bons en plus dans le petit East Village. Ça s'appelle Black Seed. C'est vraiment, vraiment bon. Mais la poutine, ça, je suis pas encore rendue là. Il faudrait que je fasse mes recherches. Je vous reviens. Merci. À suivre. On fera un deuxième épisode. Donc, finalement, il y en a-tu? Il y en a pas de la poutine. Bon. OK, prochaine question. Sex and the City ou Gossip Girl? Gossip Girl. Yeah! C'est l'émission qui m'a fait découvrir New York. Tout mon anglais, là, il vient de Gossip Girl. Fait que c'est peut-être pour ça que genre, mon niveau d'anglais est pas excellent, là. Gossip Girl, là, j'en fois 1000%. Mon rêve, oui, j'ai 28 ans. Je vais encore devenir Blair. Je te comprends tellement. Je veux son style, je veux sa garde-robe, je veux... Je suis allée magasiner il y a comme 2 semaines, je me suis acheté des bandeaux, j'étais comme, oh my god, je suis Blair. Oui, vraiment. Hey. Quand la mode des bandeaux est revenue, j'ai fait, oh my god, ça y est. C'est mon heure. Fait que pour moi, ouais, c'est Gossip Girl all the way. Puis Sex and the City aussi, dans le sens que ça a, ben, pour d'autres raisons. Mais peu importe, là, si tu marches en ville avec moi à New York, mon tour de la ville, ça va être ici, en fait, ce film-là, ici, en fait, cette série-là. Ça, c'est mon genre. Mes références de New York viennent de la télé. Je me demande si le nouveau Gossip Girl qu'ils vont faire va être sa coche. C'est sûr que non. Moi, c'est sûr, je l'écoute. Je me prépare mentalement à un downfall puis qui gâche mon vibe par rapport à ça. Ouais, mais j'ai quand même écouté toute la saison. C'est sûr que je l'écoute, mais ça pourra pas battre Blair, pis Serena, pis Chuck. En même temps, on sait pas, tu sais. Ouais. C'est un gros à suivre. J'ai le goût de leur donner une chance, mais la chance, je donne en fait 0.0.1. J'ai mis 2 points, tu sais, juste pour te dire en gros que je donne pas vraiment de chance. Ouais, mais t'es quand même été généreuse, là. C'est comme 0.01 de plus que moi, là. Ben merci. Mais Gossip Girl, ouais. Je te file. Bon. Hochelag ou Brooklyn? Oh, ça, c'est dur. C'est mieux de bien choisir. Ah, Bois une gorgée. ok, ça. C'est du live, mesdames et messieurs. Je vais y aller avec Brooklyn. Pour toute la diversité. J'aime ça. J'avoue que c'est ça qui manque en ce moment dans Hochelag. Mais ça commence vraiment à grandir, mais... Mais tu sais, comme on le fait, la dernière fois qu'on était à Montréal, on est allé souper dans Hochelag, moi puis Jessie, juste parce qu'on voulait retourner dans le quartier, pis on dit,
On s'ennuie d'ici. Oh. J'ai l'impression qu'en ce moment, à Brooklyn, on explore vraiment plus, tu sais. Mhm. C'est tellement de choses différentes. Comme Brooklyn, c'est comme aussi gros que Montréal, là. Time Out Market de New York ou le Time Out Market? New York. C'est genre la question la plus facile, je pense qu'on t'a posée. 100%. Mais non, mais juste la vue que t'as quand tu vas sur la terrasse au Time Out Market de New York, c'est comme, t'es entre les deux ponts, t'as genre une super belle vue. Les choix de bouffe ici sont vraiment nice, puis il y a beaucoup plus de place pour s'asseoir. Ouais. Je m'avais bien aimé, tu sais. Il y a une place, tu sais, que genre on était supposé d'aller, mais c'était complet, là, pis t'avais dit Ah, le en Italy. haut. Oh ouais, au marché italien, Italie. Oh mon Dieu. Next time, là, quand on va y aller pour le bachelor de Roxane, c'est sûr qu'il faut qu'on essaie d'aller là parce que, comme on t'en parlait, là, ça va l'air vraiment nice. Non, honnêtement, c'est vraiment le fun comme place. La terrasse est cool. T'as aucune vue, là, mais c'est comme tout décoré avec plein de fleurs pis tout ça. C'est super cute. Si tu vas en dedans aussi, ils ont comme un plateau de charcuterie qui est genre insane. C'est tellement bon, là. Oh my God. On parle beaucoup trop de bouffe, ça me donne faim. Ouais, c'est ça, je suis comme bon. Si, exemple, vous avez besoin de suggestions pour New York, je me spécialise dans la suggestion de bouffe. Oui. La prochaine question, là, je pense que c'est toi qui l'as marqué. Je sais pas si Marie, tu peux connaître ces deux places-là, mais essayons-nous. Joe's Pizza ou Two Bros Pizza? Je connais les deux places, mais ma réponse est Roberta's. Bonne réponse. Dans tes deux choix, Joe's Pizzas, ça serait mon choix. Mais ma réponse est quand même Roberta's. J'adore aller là, comme je peux amener mon chien quand on mange dehors. On y va vraiment souvent. Ma préférée, c'est la bee sting, qui est comme du miel puis de la saucisse épicée. C'est fucking bon. For the win, Roberta's. Ils font des garlic nuts. Oh my God, c'est comme des genres de petits pains roulés briochés à l'ail. On a pris ça l'autre fois. Oh, maintenant, on a plus d'expérience, Rex, là, on va y retourner. Ça va On est mieux plus aller. vieux puis plus mature. Euh... On va faire des meilleurs choix de bouffe. Fait que ouais, non, Roberta's. Mais apparemment, c'est pas la meilleure. Selon mon amie qui est italienne ici, il y a d'autres pizzas, mais je les ai pas encore découvertes, c'est genre dans ma liste. Si vous voulez faire un deuxième épisode sur la pizza pis la poutine, Ça va être un épisode foodie à New York. Ouais, ça serait cool quand même. À suivre. Donc, merci Marie. Ça a conclu notre épisode. On n'a plus rien à te demander. bye! Non, mais sans joke. On espère que les gens y ont été inspirés par ton histoire, puis que s'il y a des gens qui nous écoutent qui aimeraient ça faire le move d'aller vivre ailleurs, mais qui savent pas trop comment s'y prendre, qui savent pas c'est quoi les étapes, ou qui osent tout simplement pas par crainte, ben on espère que ces gens-là, ça va les avoir motivés d'aller de l'avant avec ce rêve-là. Donc, Mary Lou, d'avoir accepté de venir nous parler à l'apéro. C'est ça en anglais, Rox? J'ai essayé. Parfait. Je pense que je vais l'enregistrer puis je vais genre donner à toutes mes amies ici, puis comme ça, ils vont pouvoir apprendre à dire mon nom. Ils se disent comment? ML. Non. Non, mais honnêtement, comme autant mes amis, mes clients, ça va être ça, Mary ou genre juste ML. OK. Juste parce que c'est plus simple. C'est presque ça. Félicitations, Jean. Mais si les gens veulent te trouver sur les réseaux sociaux, par exemple, pour te poser des questions de bouffe, là, mettons à New York, ou des questions sur ton déménagement parce que tu as déménagé dans un autre pays. C'est Marie-Lou B sur Instagram. M-A-R-I-E-L-A-U-B. Honnêtement, si quelqu'un vient à New York puis vous voulez avoir des suggestions, dites-moi là, mais si vous voulez aussi aller prendre un verre, j'ai pas beaucoup d'amis. So cute! Elle est vraiment fine, elle mord pas. Non, mais honnêtement, tu sais, je mords pas, je suis juste un peu folle puis c'est correct, là. Là, on a pas mal teasé tout le monde par rapport à ton chien. Fait que si jamais les gens ont le goût d'aller voir à quoi ton chien ressemble, c'est quoi son compte à lui? C'est Rio le mini aussi. On va le mettre dans la bio juste au cas où, parce qu'il est donc bien cute. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur Instagram à l'apéro podcast. Et nous, ben, on vous dit À la semaine prochaine! À jamais.